Salut à tous, c'est Max et Zarma, bonjour, salut à tous. Et ben on se retrouve pour un petit essai de retour au stream pour Zarma et puis un nouvel essai pour moi. On avait envie de commenter des parties en fait, pas de streamer mais de commenter des parties depuis un petit moment. C'était une idée qui était venue pendant qu'on était en train de play à la Ligue de Lyon exactement. Et puis ben du coup là on se retrouve pour un match-up assez standard hein, quand même. Moi en ce qui me concerne, oui, je jouais Buzzrock, c'est-à-dire Mouscoto GX de la série Invasion Carmin, accompagné de son petit loup-garou préféré, Lugarok de GX de Gardien Ascendant. Une petite combo qui marche pas mal et qui fait assez fureur dans le méta. Je te laisse présenter ton deck, toi, à côté de ça. Bah moi c'est un deck qui me tient un petit peu à cœur parce que c'est le deck sac poubelle Espéon comme on dit. C'est donc le Espéon Garbodor qui est un deck pareil qui revient pas mal en force dans le méta actuel. Un deck qui me tient à cœur parce que justement à l'époque où Garbodor ou Drampa Garbodor était très fort, j'ai assez rapidement joué le deck et ça m'a permis de faire des résultats pas dégueux pour mon niveau, notamment à Birmingham où j'ai frôlé le top 32. C'était beau. Par contre on va tout de suite rétablir les vérités. Ton deck en vérité il s'appelle Manta Merde. C'est très important, c'est son nom franco-français, c'est Manta Merde. Voilà. Donc là pendant ce temps on va mon petit tour. J'ai mis pas mal de temps à effectuer la première recherche sur l'Hyperball parce que j'espérais trouver mes Tokopion GX dans le deck. Et je ne les trouve pas, donc je me suis dit il doit être dans mes récompenses, et c'est seulement au début de la seconde partie que je me suis souvenu que dans ce deck là j'avais oublié de glisser des Tokopion GX, et donc voilà un peu ce petit moment de recherche assez gênant. Bon, en compensation j'ai d'autres cartes en rab, j'ai un Regirock X de plus je pense, 2-3 cartes de plus, supporter, tout ça, donc j'ai un confort, donc finalement je peux jouer la partie tranquillement avec, mais et vous pouvez voir aussi qu'il y a d'autres cartes où il y a juste marqué un petit bout de papier, effectivement. Je n'ai pas toutes les cartes, mais bon, c'est pas très important en l'occurrence. Sur cette partie, c'est vrai qu'on n'avait pas spécialement prévu de faire du no proxy, mais dans l'idée, après, c'est vrai que, moi typiquement, je crois que dans ce deck-là, j'avais que un seul proxy qui est assez visible, c'était un In Stammer. Mais là, pour commenter la partie, c'était le setup, mais de l'enfer pour moi. Voilà, quand t'arrives T1 et que t'as pas mieux que 2 Trubbish et que ta seule action du jeu ça aurait été de faire battre en retraite le premier pour en faire venir un second. Voilà. Franchement, quand j'ai vu toi dans cette position-là, moi j'avais une main pas terrible. Je me suis dit je vais prendre un Remoraid au cas où, histoire qu'il puisse évoluer en Octillery, je vais peut-être avoir une chance parce que ma main elle était pas coton non plus. Mais là je te vois, t'as juste être biche et je me dis qu'est-ce qu'il faudrait pour faire le dégât. Il me faudrait une énergie renforcée pour faire plus 20 et ensuite il me manquerait 20 dégâts. J'ai 2 Regirock dans mon deck, 2 Regirock X, ça tombe bien, on va booster les dégâts du Pokémon de combat. Et j'en avais un en main. Oh, comme la vie est bien faite, il me faudrait juste un autre stade, un Pletcher Hugel ou c'est-à-dire une Colline Clapotis dans son nom français. J'aime bien les noms allemands, ceux qui jouent contre moi vaut des langues de toutes les couleurs. Donc là j'avais ce qu'il faut. Sur Cynthia j'ai obtenu l'Octillery, bon, c'est un proxy mais c'est Octillery de... Comment ça s'appelle déjà cette série Impulsion Turbo, voilà, BKT, qui permet de piocher très généreusement, BKT, toi-même tu sais. Voilà. Et là, j'ai l'Hyperball, donc ça me permet aussi de chercher mon deuxième Regirock X, tout proxysé que voilà. Et en plus, j'aurai l'option de faire un gentil tour, talent d'Auxiliary pour repiocher des cartes en rab, pour essayer d'avoir cette fichtre énergie renforcée. C'était mon objectif. C'est vrai que c'est vachement intéressant. Moi je sais que j'ai toujours vu des listes de Buzzwole Lycanroc avec un seul Regirock dans le deck, mais là les 2 Regirock, alors on pourrait trouver que c'est sensible à la Parallel City pour le coup, mais au final pas tant que ça, parce que au pire tu te fais quoi, tu te fais flinguer 10 sur ton attaque, sur ta Parallel City, bon la belle affaire. En vrai c'est vrai que c'est assez intéressant, et puis bon après on n'a pas eu le temps, c'est un peu compliqué de voir sur cette partie dans le sens où là ok il y a enfin un Garbodor qui arrive, sauf que là c'était un risque à prendre dans le sens où si je laissais un Trubbish tout seul je me faisais défoncer.
Mais là, ouais, effectivement, poser un... Là, je suis en train d'hésiter vraiment et je sais pas trop quoi faire parce que je vois que j'ai un Eevee en main et je sais très bien, voilà, je le pose quand même parce que je me dis, bon bah autant blinder de Pokémon de banc pour qu'il évite de me faire du Jet Punch dans tous les sens. Mais le fait est que là, avec le Eevee, je l'attache l'énergie psy et je sais que je peux pas le faire évoluer en SP1 derrière. C'était la loose quoi, parce que au pire j'aurais jeté le Garbodor, j'aurais pu après derrière évoluer tranquillou, mais si j'avais pas de carte adéquate derrière, j'étais foutu. Je pense que c'est un misplay honnêtement. Bah là en l'état, j'ai vu ton Evoli, là où franchement j'ai vu que t'étais pas très bien. Par contre pour ce qui est des Regirock X, si j'en joue deux, premièrement j'avais la flemme de le transformer pour un Simularbre de rupture turbo, Simularbre qui est vraiment très très fort, surtout avec le max élixir pour lui charger de l'énergie rapidement. Mais surtout j'en ai deux, c'est une précaution, si jamais il y en a en récompense, au moins je suis sûr d'avoir un accès pour avoir un petit dégât surprise de plus. C'est très rare qu'il y en ait deux en jeu, là c'est une des rares fois, c'est peut-être la seule fois de ma vie où je l'ai fait. Et là effectivement là t'es assez mal dans ton emplacement. J'ai un Guzma en main. Je me dis lequel je cible. Idéalement je cible ton autre sac poubelle là, ton petit miasme. Comme ça je fais plusieurs KO d'un coup. Mais en fait c'est un peu débile comme raisonnement. Là pour le coup j'aurais dû battre en retraite avec non, j'aurais dû faire Guzma pour buter ton Evoli qui allait me péter au nez. Et avec Guzma j'utilise mon petit toutou là, comment il s'appelle déjà, Rocabo. La gaufre qui aboie. Voilà, la gaufre qui aboie pour battre en retraite et réattaquer et être tranquille, me débarrasser cet Evoli. À la place je le fais pas. Je continue d'amasser des dégâts là, qui est bien dans un sens parce que le Miasmas du coup il est à portée de KO s'il est planqué sur le banc et que j'attaque avec un Mouscoto, donc ça c'est une très bonne option. Surtout que j'ai commencé à en prendre une récompense, donc si je mets KO de Pokémon GX, il me faudra un petit Pokémon non GX pour la fin. Mais il y a ton Mentali, là je suis pas serein. Je me dis, t'es à une double incolore de près de me foutre une grosse race. Ouais, là c'est enfin pour le coup la DCE si je l'avais c'est bon, c'était je pouvais revenir dans la game un petit peu, mais là le manque de DCE énormément joué, a énormément pêché. Là ouais c'est vrai que au final ouais j'avais de quoi faire parce que bon j'ai quand même pu attaquer à 120 à 120 et rendre confus, donc au final il y avait quand même il fallait pouvoir Guzma et tout, mais c'est dans une game comme ça le misplay du Garbodor posé a vraiment tout changé. Et c'est vraiment ça l'erreur à ne pas faire. Donc du coup c'est vrai que en fait c'est aussi cette habitude à jouer le Drampagarb. C'est que dans Drampagarb on sait pertinemment que il faut au plus vite poser le Garbodor Garbotoxine parce que la seule chose qu'on a à surveiller c'est le Tapu Lele en fait, c'est le seul talent qu'on a dans le deck, alors que justement avec Manta Merde non, il n'y a pas que Tapu Lele à surveiller, il y a aussi le talent d'Evoli et qui est game changing, qui vraiment fait la stabilité du deck, parce qu'on sait très bien qu'il y aura toujours une Ultra Ball qu'on n'aura pas à défausser à acheter pour justement SPN. Voilà, là-dessus un petit détail qui a peut-être pas été bien vu, la première attaque de Rocabo c'est d'empêcher le Pokémon de battre en retraite. C'est pour ça que Miasmax n'est pas allé sur le banc pour laisser la place à Mentali GX qui m'aurait déboîté gentiment. Non, à la place il était bloqué là, c'était je vais aller faire Guzma pour bloquer, et je me suis dit tiens, si on bloquait Miasmax, comme ça il a pas le droit de battre en retraite et je l'embête. Et c'était un bon plan à condition que tu ne chopes pas Guzma, ce qui n'est pas arrivé, donc j'ai pu gagner un petit tour. Ensuite je me rentraîne gentiment et mon Mouscoto qui a une nouvelle énergie, il peut faire son attaque GX tranquillement. Et j'ai oublié mon marqueur GX quelque part. En vrai, voilà. J'en avais un bon vieux marqueur brûlure. Voilà, le marqueur brûlure qui ne sert presque jamais et qui ne sert toujours pas. Il a eu son utilité, c'est mon marqueur GX d'emprunt. Voilà. Et là, je vire la menace. Alors là, la menace, je sens qu'elle va revenir vite. Là, avec ta méga canne, tu remets la super road. Oui, voilà, la super road obligatoire. Le truc, c'est que précédemment, j'avais défaussé 2 Tapu Lele sur une Ultra Ball. Je me dis que bon.
j'en ai 3 dans le deck. Je peux très bien en faire revenir à un moment avec la Super Road. Donc là, justement, j'en profite, faire revenir un Tapu Lele et bien évidemment la menace Espeon GX ainsi que une énergie psy parce que ça mange pas de pain. Et c'est vrai que là, enfin, de toute manière, quelle que soit l'allure du match-up, de toute manière, le Pokémon qui fait la game dans un match-up pareil, le Pokémon qui est censé donner le tempo, c'est Espeon GX. Si le deck s'appelle Manta Merde, c'est la moitié du nom du deck, c'est Mentali, donc ça a du sens de focaliser dessus. Et là, effectivement, je pense qu'avoir remis l'énergie psy a augmenté tes chances de la piocher, donc de protéger tout de suite ton petit évolu qui est le temps d'évoluer. Maintenant, est-ce que tu vas réussir à attaquer avec là est la question, et malheureusement. Non, voilà, pas de donc là, Floodstone. si j'ai moyen de toucher ton Mentali, par exemple, je fais Guzma, je vais attacher une énergie à mon Rocabo histoire qu'il puisse battre en retraite. Je mets une énergie renforcée, j'ai un petit peu le seum. Non, j'hésite un petit peu. Allez, on va d'abord faire le talent de main abyssale et je pioche une énergie de base, donc c'est beaucoup plus simple. Je me garde l'option d'attaquer violemment avec l'énergie renforcée plus tard. Ouais. Et donc là, maintenant, je te regarde. Alors, ce qui va me faire je me dis quand même que effectivement, il y a pas mal d'objets en défausse. Alors, il y en avait, me semble-t-il, une dizaine. Alors, donc du coup, je pouvais 10 ou 11. Du coup, je me dis bon, dans mon malheur, je peux quand même one shoot la totalité du board adverse, même si bon, en réalité, je m'en cogne. C'est surtout Buzzwole que je veux claquer. Et là, j'ai fait une petite erreur de jeu. J'avais ramené avec la colline Clapotis un autre Waffles, un autre Rocabo, me disant comme ça, je vais pouvoir le faire évoluer, et j'en profiter. Mais la grosse erreur, j'ai dû chercher un Mouscoto parce qu'il me suffit d'une énergie et je peux finir ton Miasmax qui a 80 dégâts. En l'état, ce n'est pas le cas. Donc si j'envoie quelque chose en actif, là il va me falloir une pierre allégée ou un Guzma pour pouvoir attaquer. Avec une main aussi faible, c'est pas garanti du tout. Et il me faut une énergie aussi. Bon là j'ai la colline Clapotis, je joue mon Mouscoto, mais maintenant c'est le moment où les balls rentrent en jeu. C'est le moment où il faut tout poser histoire de terminer la game. Et est-ce que je vais y arriver? Là c'est tout le mystère. J'ai déjà fait ma main abyssale, j'ai pas encore fait mon supporter. Il me faut une énergie. Je l'ai. Et est-ce que j'ai... Voilà. Ah non, non, ouais, tu fais l'Abyssal N pour la Floodstone justement. C'était la Floodstone qui manquait majoritairement. Et là, c'est sûr que c'est. D'accord. Je croyais que je l'avais fait au début du tour, mais j'ai dû me tromper en regardant. Je suis un peu fatigué, je vous prie de m'en excuser. Ou alors, si ça se trouve, je n'étais pas fatigué et j'ai bien vu. Dans ce cas, pourrissez-nous en commentaire, lâchez les coms, tweetez, bande d'escalopes, laissez des commentaires. Donc là, match retour. Là, dans le match retour, c'est toi qui va commencer. On va essayer de voir ce que ça donne une partie où Manta Merde démarre proprement. Voilà. C'est sûr que la première partie, elle est peu représentative, enfin, si on peut dire, dans le sens où le démarrage, il était atroce. Enfin, c'est le truc, c'est que bon, alors là, je commence avec un mulligan, je me dis ok, c'est bon. Il y a le dieu des cartes qui a décidé de me faire caca dessus. Enfin là, pour le coup, Manta Merde, c'était sur mes épaules. Et mais bon, quand même, je me dis bon, ce deck, malgré tout, il a quand même une certaine stabilité. Je veux dire, c'est quand même on a tendance à l'oublier, mais c'est l'un des rares decks du format qui n'est pas un Buzzwole, qui ne joue pas de Zoroark. Franchement, ni l'un ni l'autre, c'est quand même assez rare. Et qui ne joue pas non plus, désolé, je te coupe, mais qui ne joue pas de Zoroark, ni d'Octillery, ni d'Oranguru. Franchement, ça fait déjà pas mal d'options qui sont presque garanties dans un deck et il faut au point que tu dois justifier de pas les jouer. Non, tu joues rien de tout ça. En même temps, c'est normal, tu joues Miasmax. T'as cité à peu près tous les piliers du méta, et maintenant c'est le dernier. Miasmax, dans l'histoire du jeu, il a pas souvent été une bonne carte, mais quand c'était une bonne carte, c'était toujours une carte qui mettait une pression, une grosse contrainte sur tous les autres. Le Miasmax qui bloque les talents, c'est le deuxième qu'on a au format, et on a eu une année entière où on n'avait rien. Aucun nettoyeur de terrain, aucun objet, aucune carte pour pouvoir supprimer un outil une fois qu'il est attaché. On n'avait rien. Et il a polarisé le méta d'une façon assez phénoménale.
Et là maintenant, il est encore très canaliseur grâce à son nouveau partenaire dans le crime. Garbo de Guardians, quoi. Voilà, le nouveau Garbo qui fait beaucoup de dégâts si tu joues beaucoup d'objets. Et donc, il est censé un petit peu calmer ses joueurs qui sont là en mode chaud, chocolat chaud. Je vais jouer tous mes objets dans tous les sens et claquer des effets. Et là, il est là, le Big Boys. On se calme. Alors moi, t'as jeté beaucoup de choses à la planète. Voilà. Là, c'était le setup vraiment de... Là, j'étais vraiment en confiance. Je me dis, bon, c'est bon, là, je peux mettre 5. Je me suis même dit, allez, on fait péter un Drampa, quitte à ce qu'ils se prennent la faiblesse, c'est pas grave, on met un Drampa quand même. Je suis pas allé jusqu'à mettre le Tauros, mais là, c'est bon. J'ai mes 3 sacs poubelles de 25 litres. Les 100 litres sont pas encore arrivés. J'ai le SPN GX avec une énergie qui arrive, qui est là. La seule ombre au tableau, c'est que j'ai ni DCE ni Choice Band en main. Voilà, franchement, le petit détail, c'est au final, on s'est demandé est-ce que le Drampa va servir de toute la partie. C'est vrai. On sait maintenant après coup que la réponse est non. Ce Drampa n'aura absolument pas servi. En plus, j'ai pris des KO sur des GX, mais pas de Drampa. Finalement, j'ai même pas eu besoin d'utiliser sa faiblesse. C'est vrai. Donc j'ai fait autrement. On verra si j'ai gagné ou non à la fin de la vidéo, même si au ton des commentateurs, vous pouvez avoir une idée. Là, pour le coup, je me regarde un petit peu. Ma main, elle est pas géniale. Je prends un Remoraid parce que j'avais Octillery en main. Et donc, je me suis dit, au pire des cas, j'aurai un Octillery et j'ai une pierre allégée. Donc, je pourrais toujours battre en retraite. Mais j'avais aussi un Max Elixir en main. Donc, j'hésitais à prendre Mouscoto histoire de commencer à attaquer. Et puis, Mouscoto, mais. C'est quoi son actif là? C'est Mentali? Ah non, faut surtout pas Mouscoto. Surtout pas! Eh oui. Surtout pas! Donc oui. j'étais vraiment. Je savais pas trop où me placer. En plus, là, un petit Guzma, et toi, tu fais derrière même promouvoir et puis battre en retraite, je lis la pierre allégée. Et là, vas-y, une petite DCE, et vas-y, tu commences à me mettre à. Eh non, pas de DCE. Là, non, le truc, c'est qu'effectivement, il y aurait eu un Buzzwall qui aurait été posé T1. Là, c'est bon, enfin, c'était. La partie était pliée, enfin, c'était. Tu serres la main de ton opponent et tu passes à la 3ème. C'est pour le coup, ça a été très intelligent de pas placer le Buzzwall avant qu'il ne puisse commencer à emmerder le monde. Le fait est que là, on voit bien justement que c'est que SPN GX, justement ce que je disais lors de la première partie, c'est le Pokémon dans ce match-up qui va donner le tempo. Ça veut dire que s'il y a SPN GX T0, on place surtout pas de Buzzwall, alors que s'il n'y a pas de SPN GX, alors là, la priorité absolue, c'est d'avoir un Buzzwall pour pouvoir défoncer les petits. Mais le paramètre changeant, c'est SPN GX. Là, à propos de SPN GX, là, j'avais en main un Max Elixir et une énergie. Là, je me suis posé beaucoup de questions. Est-ce que je mise sur Lougarok GX et son attaque GX pour te mettre KO le Mentali, mais après, j'aurais des attaques beaucoup plus limitées en puissance pour faire des KO, ça aurait été beaucoup de Schlager. Ou je tente de charger Mouscoto, il me faudrait 2 Elixir Max, il faudrait que j'attache l'énergie avant de faire le talent d'Octillery pour piocher, ce qui est absolument pas garanti. Puis finalement, je me rabats sur ce plan-là, je me dis qu'avoir Lougarok ou une Hyperball, ça passe plus facilement. Donc là, je mets de côté, j'ai l'énergie renforcée et un autre Max Elixir, donc en fait, ça aurait pu se tenter. Mais je joue l'Hyperball. Je fais évoluer, j'attaque pas, enfin j'utilise pas le talent, je veux dire, un petit talent très pratique de prendre ce que je veux sur le banc et mettre actif, et moi ce que je veux buter, il est déjà devant. J'ai envie de le rect ce Mentali là, il me menace, je le déteste, et donc... Tu le hais de tout ton corps, mais tu l'adores. Voilà. Les références de ce groupe sont désormais interdites. Ouais, cela dit, je suis quand même assez chanceux au final, j'avais un deuxième Elixir Max, bon il a pas réussi, donc finalement j'ai fait le bon choix de pas trop compter sur une chance folle. Mais voilà, une petite attaque GX, un bon petit 250 dégâts vu que t'avais le banc plein. Et là, qu'est-ce que tu pourrais mettre en avant? Bonne chance. Bah là, c'est sûr que je vais certainement pas m'amuser à dire tiens, je vais sortir Drampa GX devant. Non, là, clairement, mettre Drampa GX devant, c'est signer son arrêt de mort. Le seul intérêt du Drampa GX dans cette configuration, c'est de pouvoir justement shooter les Pokémon qui seraient alimentés avec une énergie spéciale. Donc là, typiquement, justement, bah, c'est là que... Alors franchement, j'avais quand même une grosse chance pas mal, j'avais déjà l'énergie renforcée, puis je vois que j'avais le banc au choix, et puis il me manquerait 10 dégâts, mais qu'est-ce que je peux aller chercher dans le deck? Boum, un petit Regirock avec un petit bonus. Et là finalement je fais les 170 dégâts dont j'ai besoin. Je continue mon tour quand même, faut quand même rester calme, faut pas trop se précipiter, on peut toujours rater un truc, mais voilà, un petit 110 dégâts qui devient 170, bonjour.
Ah, moi je rage en me disant ça, c'est bien, j'ai un Garbodor, seulement à quoi ça sert? Pas à grand chose dans l'idée, puisque d'une part j'ai pas d'énergie, puisque je suis vidé de ma main. Le truc c'est que le premier tour m'a complètement vidé de la main que j'avais. J'ai pas pu récupérer de supporters par la suite, pas de supporters intéressants dans tous les cas, puisque je me suis baladé avec un Guzma et une Bridget à un moment. Non, même pas de Bridget, non, j'ai juste un Guzma. Le fait est que là ouais, ça devient d'une partie qui démarrait bien, je me suis mis dans une situation compliquée parce que je n'avais plus de cartes en main, et ça a été très problématique. Donc un N serait le bienvenu, puisque du coup je limiterais le nombre de cartes dans la main de Zarma, et en même temps moi je pourrais me dire c'est bien parce que je reprends 6 cartes en main, je respire. Mais là d'une part j'ai un Drampa sur mon banc qui n'est même pas un bench hitter, qui est inutile puisque je peux pas attaquer le Loup-Garok sans risquer de me prendre une tatane derrière, et en plus de ça j'ai des Miasmax, enfin un Miasmax et un Miasme qui ne vont pas servir à grand chose, dans le sens où bloquer les talents ça sert plus à rien. Donc là voilà, la partie était terminée, puisqu'à partir du moment où j'avais passé mon tour, il suffisait juste à Zarma de me shooter un Pokémon et ça en était fini, il avait son dernier prize. Voilà, donc finalement, verdict, est-ce que jouer Buzzrock sans Togepi GX, ça passe? Eh bien oui, ça passe si votre adversaire a du mal à se mettre en place. Exactement, c'est et justement même avec un setup un peu foireux, même avec un setup pas foireux justement, Buzzwole n'est pas avantagé, c'est sûr, face à Espeon Garbodor, mais c'est absolument pas un autoloss. On pourrait croire justement que le combo Espeon Garbodor viendrait détruire l'alliance Buzzwole Lycanroc, dans le sens où il y a un Garbodor pour venir annihiler le talent du Lycanroc, un Espeon qui vient semer la zizanie dans le setup du Buzzwole Lycanroc et qui vient en plus profiter de la faiblesse du Buzzwole, et pour couronner le tout, l'utilisation des objets assez massive par rapport au méta de Buzzwole Lycanroc est punie par le Garbodor Trash-a-Lanche, puisque on joue 4 max élixir, on va jouer aussi des Choice Band et des Floodstone un peu dans tous les sens, on va en même temps jouer des Rescue Stretcher. La plupart du temps il me semble qu'il y en a 2 dans la liste, ou un seul de Rescue Stretcher. Je sais plus du tout, il y a minimum une carte pour repérer minimum un objet pour remettre des cartes de la défausse dans le deck. 2 ça peut se considérer, même si c'est plus courant dans les decks Gardevoir. Mais là en l'état, très clairement, autant la première partie j'étais assez mal, donc je suis allé tout chousse, et dès le tour 2 je devais avoir 8 objets dans la défausse sans problème. J'ai vraiment abusé et j'ai claqué sans compter. Autant là, sans même que je m'en rende compte, Buzzwole Lycanroc a en fait beaucoup de moyens de fonctionner sans objet. Rien que le stade pour chercher un Pokémon de base à tous les tours, c'est juste génial. Et finalement, tu utilises assez peu d'objets et tu peux te débrouiller sans, ça passe plutôt bien. Ce qui est rien que dans la construction, on s'adapte à la contrainte très marquée de Miasmax dans l'état. Ouais. Voilà, c'était une petite vidéo pour faire un petit peu un retour aux affaires dans le commentaire de vidéo de notre cher Zarma national. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. N'oubliez pas de vous abonner si vous avez aimé. Clique sur la cloche, t'as vu. Voilà. Du coup, on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis d'ici là, peut-être à plus en event Pokémon. Salut!